comme il faut pour le Créateur. Amen. Gloire à Dieu pour ce matin, lui qui nous a donné le souffle de vie, qui nous a donné la force de nous réveiller. Le matin, il est écrit, en lui nous avons la vie, l'être et le mouvement. Tu es en vie, c'est l'Éternel qui te l'a donné. Tu es ce que tu es, c'est l'Éternel qui te l'a accordé. Tu peux bouger, tu peux faire un tel mouvement, c'est l'Éternel qui te l'a accordé. Voilà pourquoi nous lui disons merci. Il y a d'autres qui ne peuvent plus bouger parce qu'il a eu un accident, parce que le membre antérieur, postérieur ont été brisés, mais tu peux marcher, tu peux courir, tu peux parler, tu peux penser et tu peux dire un mot. Il y a d'autres qui peuvent penser mais ne peuvent pas prononcer un mot parce que cela lui a été privé. Nous avons tout reçu de Dieu, voilà pourquoi nous lui disons merci pour ce matin. Merci à l'homme de Dieu, le pasteur Brunoli, de nous faire encore confiance ce matin, de prêcher la parole au peuple de Dieu que vous êtes. Et merci à vous d'être présents. Sinon, on prêcherait aux chaises. Que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes à notre culte d'action des grâces. C'est le dernier dimanche du mois où nous venons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Mais comme nous sommes dans notre thème lié au leadership, nous parlons du leadership et l'action des grâces. Amen. 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 L'action des grâces, une reconnaissance, une gratitude par rapport à tout ce qu'on a reçu de Dieu. Dans l'homme conscient de toutes les bénédictions spirituelles, physiques, matérielles qu'il a reçues de l'Éternel et vient lui dire merci. C'est ça l'action des grâces. Partant de cette définition, nous pouvons dire que notre matin doit être comblé d'action de grâce, notre après-midi, notre nuit, notre lendemain, parce que nous ne contrôlons absolument rien. La Bible déclare, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons, nous sommes le troupeau de son pâturage. La brebis ne peut pas décider, c'est les bergers qui les conduisent vers le pâturage. Ce que nous sommes les résultats de Dieu. Nous sommes les produits de son amour. Nous sommes la formule de sa bonté. Voilà pourquoi je dis les actions de grâce devaient être un mode de vie pour tout enfant de Dieu. Tu vis le matin, dis merci à Dieu. Tu as un travail, dis merci à Dieu. Tu peux parler, dis merci à Dieu. Il n'y a pas plus tard qu'hier, j'étais au centre-ville, je vis un papa avec son fils qui était sur une chaise roulante. J'ai dit à maman, regarde cette femme, ce monsieur-là, cette dame, ce monsieur-là. Son fils est sur la chaise roulante parce que c'est un handicapé mental. Quel poids! L'enfant ne peut pas décider seul, l'enfant ne peut pas marcher seul. Il était adulte, mais dépendait de l'autre. Tu peux marcher seul, tu peux décider, tu peux rigoler, tu peux courir, dis merci à l'Éternel. Donc l'action de grâce, ce n'est pas toujours le dernier dimanche du mois. Mais c'est chaque jour, chaque seconde de ta vie. Parce que tu peux perdre les facultés que tu as. Parce que tu peux le manquer. Parce que tu peux passer à côté. N'oublie pas de dire merci à Dieu. Mais aujourd'hui, malheureusement, dans la vie des enfants de Dieu, dans le quotidien des enfants de Dieu, c'est plus de murmures, plus de questionnements, comme si Dieu était incapable, comme si Dieu avait oublié que c'est lui qui t'a créé. Je le dis toujours, tu es le projet de Dieu. Quelqu'un qui établit un projet, le fait dans le temps, le fait dans l'espace. Je fais un projet pour qu'il finisse en l'an tel. Mais en telle période du mois, je vais accomplir telle partie des choses. La finalité n'est pas encore arrivée. Tu es le projet de Dieu. Ce que tu ne vois pas, dis merci à Dieu. Pour ce que tu as reçu, rends grâce à Dieu. L'action de grâce est ton mode de vie. Parce que la Bible déclare dans le livre des Actes, dans 1 Corinthiens, nous allons lire rapidement pour comprendre pourquoi je dois rendre grâce à Dieu. 1 Corinthiens 4, verset 7. 1 Corinthiens 4, 7.
Amen. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Amen. Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'est-ce qui fait que tu te crois spécial par rapport aux autres? Sors-tu d'une autre planète? As-tu été fait d'une autre matière? Qu'est-ce qui te distingue des autres? Ce qui te rend différent des autres, tu l'as reçu de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Ce n'est pas par ta propre volonté que tu existes. Je l'ai toujours dit, la vie ne commence pas avec toi. L'univers n'a jamais commencé avec toi. Mais ça a commencé avec Dieu. La preuve en est quand on raconte les histoires de 1962, tu ne connais absolument rien, ton âme n'existait même pas. Mais il y a des ceux-là qui en rencontrent parce qu'ils ont vécu la période. Toi, tu es venu à ton temps. Tout ce que tu as reçu, tu l'as reçu de Dieu. Mais pourquoi tu veux te glorifier? Si tu l'as reçu de Dieu, mais glorifie Dieu. Leadership, leader, tu as reçu quelque chose de Dieu, glorifie Dieu. Voilà pourquoi tu dois toujours rendre grâce à Dieu. C'est ton mode de vie. C'est comme ça que l'Éternel le veut. Et Dieu veut que tu rendes grâce à Dieu. Dieu attend de toi ce remerciement. Car la Bible est écrite dans les livres d'Hébreux, par lui, nous offrons sans cesse à Dieu le fruit de nos lèvres. Le fruit de nos lèvres, c'est quoi? La reconnaissance. En Jésus, tu offres cela sans cesse. Il lui a dit, sans interruption. L'action de grâce. Nous arrivons au terme de la moitié de l'année. Rends grâce à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont été effacés sur cette terre. Les gens qui sont cités dans le passé, plus grands, plus célèbres, plus beaux, plus belles que toi. Mais si l'Éternel te garde encore en vie, rends grâce à Dieu. Si tu peux encore voir le soleil se lever, rends grâce à Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui sont tombées subitement et sont parties. Mais toi, tu continues de vivre. Connais-tu la machine qui te donne le souffle de vie? Peux-tu le contrôler? Peux-tu décider sur la quantité de souffle de vie qui te reste à avoir encore? Peux-tu le manipuler? Ton être doit glorifier Dieu. Ton présent doit glorifier Dieu. Ta vie doit glorifier Dieu. Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Voilà pourquoi je disais, nous sommes le résultat de Dieu. Le produit de son amour. Le résultat de sa volonté, sa propre volonté. Le jour qu'il a décidé, créons l'homme à notre image, il t'a sélectionné d'être créé non comme papillon, non comme tigre, mais à son image. Rends grâce à Dieu. Si dès le matin les arbres peuvent bouger leurs feuilles pour reconnaître que oui, merci Seigneur, nous sommes manguiers, nous pouvons donner la mangue, l'homme est content, nous te glorifions pour cela. Si les oiseaux peuvent déjà battre l'aile pour dire Seigneur, tu nous as donné comme résidence les airs, nous te disons merci. Si les poissons dans l'eau peuvent bouger pour dire Seigneur, tu nous as donné comme milieu l'eau, nous te disons merci. Mais pourquoi ce ne sont que les lamentations qui sortent de la bouche des enfants de Dieu, Dieu qui t'a donné la ressemblance de Dieu? Il décide pour l'homme qu'il soit ma ressemblance. La forme que tu as, la ressemblance de Dieu. Ta personnalité, la ressemblance de Dieu. La vie que tu as, la ressemblance de Dieu. Dis merci à Dieu. Tu n'es qu'un projet, mais ce n'est pas encore fini. Ce que tu ne vois pas va arriver. Il est le premier et le dernier. Rends grâce à Dieu parce que premièrement, qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu de Dieu? Ta forme, tu l'as reçue de Dieu. Même la belle voix que tu as, tu l'as reçue de Dieu. Ta belle façon de marcher, tu l'as reçue de Dieu. Le bon caractère que tu as, tu l'as reçu de Dieu. Les gens t'apprécient, tu l'as reçu de Dieu.
gens ne disent que de bonnes choses sur toi. Tu l'as reçu de Dieu. Dis merci à Dieu. Et ne te plains pas. Et ne pleure pas. Parce que la Bible déclare, personne par ses lamentations ne va ajouter une coudée de vie à sa vie. Personne en se plaignant. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Parce que tu lui appartiens, rends grâce à Dieu. Quand tu pleures, c'est comme si Dieu avait mal calculé. Quand tu t'interroges, quand tu te poses des questions, c'est comme si Dieu avait mal calculé. Comme Dieu avait échoué dans ta vie. Dieu n'échoue dans la vie de personne. La Bible dit, Dieu a créé la vie de l'homme droit, mais c'est l'homme qui cherche des détours. S'il arrive un échec dans ta vie, tu t'es détourné toi-même. Rends grâce à Dieu parce que Dieu a pris le temps. Dieu a décidé, dans le conseil de sa volonté, dans le conseil de sa grandeur, de te créer à son image. Glorifie-le. Dis-lui merci. Considère-toi spécial. Voilà pourquoi il dit, qu'est-ce qui te distingue? La distinction que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée. Les actions de grâce. C'est ça la vie du leader. Un leader ne se plaint pas. Un leader avance avec Dieu. Il progresse avec Dieu. Sois reconnaissant de celui qui t'a établi. Voilà pourquoi David l'a dit. Pasteur, tu peux lire rapidement Psaume 116, le verset 12. David reconnaît. Il reconnaît. Qu'il n'était rien. Et qu'il n'est rien devant Dieu. Psaume 116, 12. Tous les biens qu'il m'a fait, je prendrai la coupe du salut. Oh. Ah oui. Psaume 116, verset 7. 12. Psaume 116, verset 12. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Amen. Comment rendrai-je? Là, nous voyons que David est bouleversé. Il se pose une question. Comment rendrai-je à l'Éternel? Quelqu'un qui dit ces choses, c'est un vrai leader. C'est quelqu'un qui reconnaît Dieu. Quelqu'un qui se pose des questions. Comment je vais rendre à Dieu? C'est ça. C'est ce qui déclenche des choses. Comment il est dérangé? Dites-moi, aidez-moi par rapport à tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Comment je vais lui rendre tous ses bienfaits? Comment je vais rendre cela? De quelle manière? Comment vais-je procéder? Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu peut dire cela chaque jour? Qu'il reconnaisse que je ne suis que le résultat de Dieu. Je ne suis que le fruit de Dieu. Je ne contrôle rien. Je te dis, tu ne contrôles rien. Dans la dimension spirituelle, tu ne contrôles rien. Voilà pourquoi la Bible déclare, tout ce qui arrive, Dieu le permet. Il n'y a aucune situation, aucun événement qui ne peut arriver si ce n'est que Dieu qui le permet. David dit, comment ferai-je? Parce que quand il s'agissait de vivre dans ma famille, tout le monde était à la maison. D'ailleurs, dans la naissance, Dieu me donne une taille qui m'avait disqualifié. Je n'avais pas la taille d'Abinadab, je n'avais pas la taille de mes frères pour impressionner le prophète qui était venu oindre le roi. Mais c'est moi qu'on choisit. Quand il fallait donner les tâches, c'est moi qu'on envoie rester avec la brebis, diminuer et affronter les lions et les ours. Mais c'est moi que Dieu choisit. Je ne pouvais rien faire, mais seulement avec ma harpe. Dieu m'amène jusque dans la maison du roi pour jouer l'harpe avec ma harpe. Je reste dans la maison du roi. Quelque temps après, je suis encore chassé. Mais c'est moi que Dieu choisit. Je ne viens que donner la nourriture à mes frères, mais Dieu me donne la force de battre Goliath. Et que le peuple dise, Saoul a dit, tu es 1000, David a tué 10 000. Qu'est-ce
qu'est-ce que je fais pour recevoir tous ces éloges? Comment rendrai-je à Dieu? Quand j'étais dans la brousse, savais qu'un jour je vais faire tomber Goliath? Quand tu étais encore loin de ces pays, savais-tu que tu allais atterrir au Canada? Savais-tu que tu auras des amis qui ne parlent qu'anglais et français? Pensais-tu vivre l'environnement de l'hiver? Quand d'autres croupissent encore, d'où nous venons avec des problèmes qui se situent dans nos pays. Comment rendrai-je à Dieu? Il est écrit, c'est l'Éternel qui dirige nos pas. Ce n'est pas l'itinéraire que toi tu t'es choisi, mais c'est Dieu qui a placé cela. Donc c'est l'attitude d'un leader. Reconnaître que je ne suis rien. Qu'est-ce qui te distingue? Rien. Parce que tu as reçu tout de Dieu. Nous avons tout reçu de Dieu. Même les 5 doigts que nous l'avons reçu de Dieu d'une main et 5 d'une autre main. Mais d'autres qui se lèvent, tu verras, ils n'en ont pas d'autre main, malformation. Mais tu n'as aucune malformation. Rends grâce à Dieu. Pourquoi tes yeux peuvent voir? Demande-tu à l'aveugle comment il voit sa journée quand il se réveille le matin et quand il dort la nuit. Ce n'est que le gris et le noir. Mais tu peux distinguer le jour, tu peux distinguer le bleu, tu peux distinguer la pluie. Rends grâce à Dieu. Tu ne dépends pas d'une personne pour te pousser sur une chaise roulante. Tu peux courir comme tu veux pour aller rattraper l'autobus. Mais quelqu'un d'autre attendant qu'on le pousse. Rends grâce à Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir dans les livres d'Actes, la Bible déclare le paralytique placé à la porte. Chaque jour, il avait l'argent. On lui donnait l'argent. Mais le jour que Pierre répond, lui dit, je n'ai rien à te donner, mais ce que je te donne, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce jour-là, on dit, il a dansé comme ce n'était pas possible. C'est que l'argent ne comble absolument rien. Son besoin, c'était de courir. Mais toi, tu peux marcher, tu peux courir, tu peux aller faire des entraînements, tu ne dépends de personne. Rends grâce à Dieu. Quand tu reconnais que tu reçois tout de Dieu, c'est là que tout change dans ton leadership. Ne force pas seul. Tu dépends de ton Créateur. La Bible déclare, il connaît de quelle matière il nous a créé. Il connaît de quelle formule il t'a créé. C'est comme les concessionnaires. Mazda ou Ford. Les capacités qu'il met dans une Ford Fuego ou Fiesta, ce ne sont pas les capacités qu'il mettra dans une F-150. Quelqu'un te dirait, j'ai un F-150 parce que ça booste, ça peut prendre. Quelqu'un te dirait, moi j'ai une Fiesta parce que ça consomme moins. Donc de ton côté, tu as des avantages que l'autre n'a pas qui fait ta différence. Rends grâce à Dieu. Que tu sois une Fiesta ou une F-150, rends grâce à ton Créateur. Amen. Dieu, pourquoi les actions de grâce? Parce que Dieu aime les actions de grâce. Et le diable sait que les actions de grâce, c'est comme la pluie. Pour que la pluie tombe, il faut que le nuage soit formé. Pour que le nuage soit formé, il faudrait que la vapeur, l'eau monte sous forme de vapeur. L'eau monte sous forme de vapeur, forme de nuage, et la pluie tombe. Et le diable ne veut pas que tu reconnaisses cela. C'est là qui bloque tout. Comment la pluie va-t-il tomber s'il n'y a pas de nuage? Amen. Élie dit à Akab, cours, cours, parce que la pluie arrive. Ce nuage que je vois annonce la pluie pendant que le ciel était fermé. L'action de grâce, c'est la pluie. C'est l'eau que tu fais monter pour provoquer la pluie. C'est l'eau que tu fais monter chaque jour. Et Dieu veut cela. Dieu veut le remerciement. Dieu veut que tu le reconnaisses. Dieu ne veut pas que tu te plaignes chaque jour. Annule les plaintes. Et c'est pas des embêtés.
inquiétez de rien. Le verbe dit à l'impératif ordre. Mais comment nous dérobons de cet ordre? Pourquoi nous refusons d'obéir à cet ordre? C'est un ordre. Ne vous inquiétez de rien. Tu n'as rien mangé, ne t'inquiète pas. Tu marches encore à pied, l'auto que tu t'attendais à acheter n'est pas encore arrivé. Ne marche pas. Ne t'inquiète pas. Glorifie Dieu. Tu t'attendais à un autre diagnostic, mais les médecins confirment le diagnostic. Ne te plains pas, c'est qui ton créateur? Diagnostic, nous l'on dit ça. Sur ton œil, qui a créé l'œil? Dieu. Ils ont dit quoi? Ton estomac, qui a créé l'estomac? Dieu. Ils ont dit quoi? Sur ton pied, qui a créé le pied? Dieu. Tu dépends de celui qui répare ou de celui qui a créé? Dieu aime les actions de grâce. Excusez-moi, je transpire trop, je ne comprends pas pourquoi. Mais il y a la climatisation. Fais-en un mode de vie. Amen. Nous allons lire. Attendez, je teste. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ma soeur, tu peux lire 1 Thessaloniciens 5, 18. Un Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Premièrement, Dieu aime les actions de grâce. Rendez grâce en toutes choses, comme je viens de le dire. Que ton matin soit rempli des actions de grâce, ton après-midi, ta soirée, la nuit avant de dormir. On réveille les actions de grâce. Que dit la Bible? Car c'est à votre égard la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que tu rendes grâce à Dieu. C'est la volonté de Dieu que tu rendes grâce à Dieu. C'est la volonté de Dieu que tu reconnaisses les bontés de l'Éternel. C'est ce que Dieu veut. Réveille-toi avec les actions de grâce. Marche avec les actions de grâce. Vis avec les actions de grâce. C'est ce que Dieu veut. Rendez grâce à Dieu. C'est à votre égard la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est toujours parfaite. C'est ce qui est excellent. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu attend de toi. Que tu lui dises merci. Voilà pourquoi David l'a conduit. Comment rendrai-je à l'Éternel? Quand tu descends en bas, tu diras, il dit comment? Je rendrai les actions de grâce. Quand tu descends dans ce verset. La meilleure façon de rendre à Dieu ce qu'il t'a donné, c'est de lui rendre les actions de grâce. Car au ciel, on rend grâce à Dieu. Si tu lis dans le livre d'Apocalypse, nous allons lire rapidement, tu vas voir. Au ciel, les anges rendent grâce à l'Éternel. Mais contrairement à ce que le diable a fait faire croire aux hommes, quand on parle d'action de grâce, ils veulent profiter de nous. Et c'est le blocage. L'Église veut profiter de nous. Mais au ciel, nous allons lire. Apocalypse 4, 9. Apocalypse 4, 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Tu peux encore lire Apocalypse 7, 11 à 12. Apocalypse 7, 11 à 12.
Et tous les anges se tenaient autour du trône et de vieillards et de 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône. Et ils adorèrent Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. 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 Dans le premier texte, on nous dit, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis. Les êtres vivants qui sont dans le ciel. Dans le deuxième texte, on nous dit, et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants se prosternèrent leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen, louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la gloire soient à Dieu. Dans le ciel, on rend grâce à Dieu. Ceux qui voient la gloire de Dieu chaque jour rendent grâce à Dieu. Je te dis, chaque matin, il dit, il renouvelle sa bonté. Donc ne te réveille pas avec les négatifs dans ta vie. Parce que Dieu a changé de choses chaque matin. Quand on dit renouveler, c'est-à-dire nouvelle formule. C'est toi qui te considères tel chaque jour. Mais quand Dieu renouvelle, tu as une nouvelle version chaque matin. Tu as une nouveauté chaque matin. Mais rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu avec la parole, avec l'adoration. Prends le temps d'adorer Dieu. Ne commence pas par rapport directement à t'inquiéter, à te poser des questions. Comment va être cette journée? Mon chef ne l'aime pas, il ne m'apprécie pas. Je ne sais pas comment affronter cette journée. Je n'ai même pas quoi m'habiller, que je n'ai même pas quoi manger. Toi, on t'a renouvelé le matin, tu restes dans l'ancienne formule. Voilà pourquoi tu restes tel que tu es. Il renouvelle ta vie chaque matin. Saisis cette promesse, saisis cette parole. Dieu a dit, Seigneur, je te rends grâce. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas ce que j'étais hier. Parce que l'Éternel, chaque jour, te fait avancer vers ta destinée. Vers ta destinée. C'est comme un avion qui quitte un point A pour un point B, va faire une escale à un point A et demi. Tu es à ton escale, mais ce n'est pas dit que tu t'es arrêté là. Quand tu te réveilles le matin, tu avances. Rends grâce à Dieu, je te dis. Par l'adoration. Ils disent quoi? À celui qui vit. Au siècle de siècles, nous rendons grâce. Ils disent qui est Dieu. Parle de ton Dieu. Dieu. Oh, je voulais parler en mais les gens n'avaient pas compris. Dieu aime qu'on lui parle de choses. Betelaïki Sankara. Donne des éloges à Dieu qu'il sente cela. Comment Dieu a parlé de Job à Satan? Oh. Tu as vu mon serviteur? Dieu qui parle maintenant. Dieu parle à Satan. Il présente du Job à Satan. C'était prévisible que Satan soit jaloux de Job. Parce que les éloges que Dieu a donnés en retour à Job, Satan ne pouvait pas supporter cela. Parce que la vie de Job, c'était les actions de grâce. La Bible déclare, même quand ses enfants allaient se réunir, le lendemain, Job offrait des sacrifices à Dieu. Il touchait le trône de Dieu. Voilà pourquoi il dit, tu as vu mon serviteur? Tu as vu mon serviteur? Et quand là, Job, Satan cherche, il ne voit rien, pas de défaut. Mais si Dieu devait parler de toi aujourd'hui, à peine il commence, hey, Seigneur, je te connais, Seigneur, je connais même. Cet enfant-là, j'étais avec lui là hier, on était ensemble, on se connaît. Parle à Dieu, des actions de grâce, touche le trône de Dieu. Au ciel, on rend des actions de grâce. Pourquoi toi qui as l'image de Dieu sur la terre, tu refuses? Tu n'attends que le dernier dimanche pour rendre les actions de grâce. Ou quand tout marche bien, tu rends les actions de grâce. Les actions de grâce, c'était le mode de vie de Jésus-Christ. Devant la tombe de Lazare, qu'est-ce qu'il dit? Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Mode de vie. Avant de multiplier le pain, et on dit quoi? Il rendit grâce.
C'est ton mode de vie. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'il sente qu'il est au centre de ta vie. C'est ça les actions de grâce. Au centre de ta vie, Dieu est là. Dieu aime ça. Ce n'est pas Dieu après. Mais combien de fois nous fouillons la face de l'Éternel? Combien de fois le diable dit tu es fatigué, même à la prière tu ne peux pas aller. Est-ce qu'on reconnaît vraiment Dieu? Que Dieu comprenne, je dois travailler, je commençais mon shift à 7 heures, je finis à 7 heures du soir. En tout cas, la prière de ce soir, ils ne me verront pas. Ou avant de dormir, en tout cas la journée était vraiment fatiguée, tu as mangé, tu étais devant la télé, tu n'étais pas fatigué. Prends quelques instants pour dire merci à Dieu. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, merci pour toi-même, tu sais, Seigneur, garde-moi. Bah. Mais au ciel, les anges, ceux qui voient Dieu, la grandeur, la splendeur de Dieu, le disent. Toi, tu le vois chaque jour, je le dis. C'est que tu es, c'est Dieu. Tu n'étais pas là en 1930, en 1910, même en 1800. Quand on parle de Diokao, qui était là? Quand on parle des explorateurs qui étaient là. Mais s'ils ressuscitaient, ils vont dire, nous avons vécu ceci. Ce n'est pas la technologie qui élimine Dieu. Hein? Dieu reste Dieu. Il reste là, tu es la volonté de Dieu. Tu as l'image de Dieu. Parle à Dieu, tu dépends de lui. Les actions de grâce ne doivent jamais cesser. Nous parlons du leadership. Et les actions de grâce. Quand tu lis dans les livres de 2 rois, on peut lire l'histoire de cette femme. Non, avant d'aller là-bas, je disais, 1, Dieu aime les actions de grâce. 2, l'action de grâce crée l'atmosphère du ciel, parce qu'au ciel, on rend des actions de grâce. Au ciel, on rend des actions de grâce. Quand tu as l'habitude de rendre grâce à Dieu dans ta prière, tu crées l'atmosphère du ciel dans ta maison. Parce qu'au ciel, ça se fait continuellement. Dimanche passé, on a parlé du parler et de l'écoute. On disait parle bien, écoute bien. Écoute bien pour bien parler. Parle bien. Dis des actions de grâce. Pas des inquiétudes, pas de questionnements, pas de murmures. Crée l'atmosphère du ciel dans ta maison. Crée l'atmosphère du ciel dans ton environnement, dans ta vie, en élevant chaque instant les actions de grâce. Cela trouble l'ennemi. Comment quelqu'un qui manque me loue l'Éternel? Cela trouble l'ennemi. C'est ce qui a troublé l'ennemi. Quand la femme de Job vient lui donner un mauvais conseil, Job ne s'est pas plié par rapport à ce qu'il vivait. Tout parti. Investissement parti. Les enfants partis. La santé partie. Ah, il y a de quoi, il y a des raisons de dire vraiment, Seigneur, j'ai essayé, ça n'a pas marché, je vais aller ailleurs. Il y avait de quoi. Nous, on allait dire, les hommes allaient dire, on te comprend. Il faut le comprendre. Tous les enfants, oh non, il avait les droits. Oh non, laisse-le. Mais Job est resté avec les actions de grâce. Ça troublait l'ennemi. Reste dans les actions de grâce, ça amène l'atmosphère du ciel. Les actions de grâce créent le surnaturel. Demandez au papa de Samson, demandez à Gédéon. On va lire à la maison parce qu'on court derrière le temps. Juge 13, 19. Tu peux juste lire ça. Juge 13, 19. Rapidement, tu lis. Trouvez? Juge 13, 19. Alors Manoah prit un chevreau et l'offrande des céréales qui doit accompagner l'holocauste et il les offrit à l'Éternel sur les rochers. Pendant que Manoah et sa femme regardaient, il se produisit une chose merveilleuse. Continue encore. Lorsque la flamme monta de l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel s'éleva au milieu de la flamme sous leurs yeux. Alors ils se jetèrent la face contre terre.
L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et sa femme. Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel qui leur était apparu. Continue, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à sa femme, nous allons sûrement mourir car nous avons vu Dieu. Amen. Amen. Rapidement, Juge 6. 19-20. Ouais. Juge 6, 19, 20. J'ai lu au nom du Seigneur. Gédéon rentra chez lui, apprêta un jeune chevreau et prépara des pains sans levain avec 30 kilos de farine. Il mit la viande dans une corbeille et les jus dans un pot, puis il apporta le tout à l'ange de Dieu qui se tenait sous les chênes et lui offrit. L'ange de Dieu lui dit, prends la viande et les pains sans levain et dépose-les sur les rochers, puis versa les jus par-dessus. Gédéon obéit. On continue. L'ange de l'Éternel avança les bouts du bâton qu'il tenait en main et il toucha la viande et les pains sans levain. Une flamme jaillit du rocher et consuma la viande et les pains sans le levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut sous ses yeux. Et qu'est-ce que dit Gédéon? À ce moment, Gédéon reconnut que c'était l'ange de l'Éternel et il s'écria, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Mais l'Éternel lui dit, « Rassure-toi, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Tu ne mourras pas. Le même discours qu'a eu le père de Samson, c'est le même discours qu'a eu Gédéon. Le père de Samson dit, nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. Là, la femme dit, si l'Éternel eût voulu que nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Amen. Ces deux personnes, chacun à sa période, comprend qu'il faut rendre les actions de grâce. Pourquoi les actions de grâce? Ce n'est pas encore arrivé. Dieu dit seulement à Gédéon, je te fais grand, je fais de toi un vaillant héros. Saisis la parole, saisis l'action, il offre une action de grâce. Dieu dit à ces couples qui n'avaient pas d'enfants, vous aurez un enfant qui va commencer à délivrer Israël des Philistins. Ce n'est pas encore arrivé. L'enfant n'est pas encore né. Il porte des actions de grâce. Tu es dans le projet de Dieu. Élève des actions de grâce. C'est Dieu qui a parlé sur ta vie. C'est Dieu qui a écrit l'histoire de ta vie. À l'encre de son amour, personne ne peut modifier cela. Qui va venir faire une nature? Si tu poses des actions de grâce, qui va venir modifier l'histoire de ta vie, le parcours de ta vie? Dieu, si tu poses des actions de grâce. La Bible déclare, quand tu poses cela, quelque chose de merveilleux se passe. Quand tu élèves des actions de grâce, le surnaturel bouge. Voilà pourquoi eux ont dit, nous allons mourir, parce que ce qu'ils ont vu était hors du naturel. Sors du naturel et vis le surnaturel quand tu es dans les actions de grâce. Par les adorations, par les offrandes. Pas par le pleur, par les adorations, parce que tu reconnais ton Créateur. Par les offrandes, quand tu connais que c'est lui qui t'a tout donné. Et les choses vont aller de succès en succès. C'est ça le leadership. Les actions de grâce créent le surnaturel. Amen. Nous allons lire dans 2 Rois. Ça va être notre dernier test pour prier. 2 Rois, le chapitre 4, le verset 8. Puis on va descendre. Deux Rois 4, 8. Un jour, Élisée passait sur Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. On continue. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme passe toujours chez nous et chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table et un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Je continue.
Oui. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Tsunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Amen. On s'arrête là. Ce texte, je pense que nous l'avons tous lu plusieurs fois quand nous méditons la parole de Dieu. Mais dans ce texte, il y a un caractère de leadership et de l'action de grâce. La Bible déclare que cette femme habitait à Sunem et on parle que c'était une femme de distinction. Qu'est-ce qu'elle a fait pour que la Bible la qualifie d'une femme de distinction? C'était son mode de vie. Une femme de distinction. La première des choses, cette femme reconnaît qu'elle a tout reçu de Dieu et elle pose des actes. Premièrement, voit l'homme de Dieu, elle le presse à venir à manger. Pose une action. Elle ne s'arrête pas là. Elle va dire à son mari, pendant que le premier jour il mangeait, je pense qu'Élisée n'avait pas demandé. Mais dans l'autre version, on dit dans le texte qui suit, et chaque jour, depuis ce jour-là, chaque fois qu'Élisée passait à Sunem, se rendait. Sûrement que la femme avait dit, à chaque fois que tu passeras, viens. Est-ce que l'homme de Dieu annonçait que je vais passer? Est-ce qu'elle avait le calendrier de l'homme de Dieu? Qu'elle va venir demain, aujourd'hui je dois m'apprêter? Non. Mais chaque fois qu'elle arrivait, elle ne se lassait de poser une action. Ne te lasse pas de poser des actions. Fais-le le matin, je te l'ai dit. Fais-le le soir. Adore Dieu. Pose des actions. Amène des offrandes, même si on ne demande pas. Ça crée la connexion. Parce que là, jusque-là, Élisée n'a rien fait. En retour, elle n'a rien dit. La femme continue. Il dit, cet homme que je vois, c'est un saint homme de Dieu. Crée encore une autre situation qui bouge le trône de Dieu. Comment tu parles des hommes de Dieu? Pour toi, les hommes de Dieu, c'est fini. Caricaturé. Mis dans une case négative. Quand il faut parler du mal, il faut parler du mal. Mais ils sont tous hommes de Dieu. Qu'ils soient dans le fond ou dans le bien, c'est Dieu qui les a choisis. Laisse Dieu dire, j'ai fait mon choix, celui-là a échoué. Toi ne veux pas dire Dieu, oh Dieu, tu as échoué. Tu as choisi une fausse tête. Ne prends pas la place de Dieu pour qualifier. Elle va parler à son mari pour dire, cet homme que tu vois est un saint homme de Dieu. Ça touche encore Dieu. Elle ne s'arrête pas là. Pose encore des actions. Construisons une maison, comment il dit, avec des murs. Avec des murs, c'est-à-dire avec des matériaux durables. Quelque chose de bien. Pose bien les actions de grâce. Ça t'amène à la connexion. Et il ne s'arrête pas là. Un lit, une table, une chaise, un chandelier. Comble tous les besoins. Il manque de choses dans la maison de Dieu, tu passes, tu ne fais rien. Tu vois, tu reconnais, tu as la grâce, tu as la capacité, tu ne fais absolument rien. Mais cette femme a saisi. Quand il s'agissait maintenant d'Élisée de parler, il dit à Géasi, appelle cette femme. Les actions de grâce, je le dis, c'est l'eau qui monte pour que le nuage soit formé, que la pluie tombe. C'était le moment que la pluie devait tomber. Que veux-tu qu'on fasse de toi? Première des choses, qu'on parle de toi au roi. Connexion au niveau que cette femme n'avait pas. Elle était dans son quartier, les palais royaux n'avaient jamais vu ça. Mais la première des choses, Élisée lui dit, tu veux que j'amène ton nom auprès du roi? Tu veux qu'on parle de toi au Parlement? Que Trudeau traite ton dossier? Mais c'est ce que les actions de grâce font. Ça bouge le surnaturel, ça t'amène à la connexion qui te manquait. Deuxième des choses, tu veux qu'on parle de toi au chef de l'armée? Que tu deviennes intouchable? Qu'on place des gardes dans ta maison? Que quand tu marches, la sécurité soit derrière toi? La femme dit, je suis bien en paix avec mon peuple. C'est Géasi qui dit, il manque un enfant, elle manque un enfant. La bouche de l'homme de Dieu
prononce une parole. À cette période, l'année prochaine, tu auras un enfant. La femme dit, oh, ne trompe pas ta servante. Regardez ce que les actions de grâce font. La même année, comme l'homme de Dieu avait dit, elle a eu un enfant. Mais ce que moi je veux te parler aujourd'hui, les actions de grâce qui t'amènent à la connexion aujourd'hui. Nous avons prié, nous allons prier pour ça. Parce que quand tu regardes au verset 8, au chapitre 8, rapidement, juste le verset 1. 2 Rois 8, juste le verset 1, tu vas voir. Oui. 2 Rois 8. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, Oui. Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même il vient sur le pays pour cette année. Donc, l'action de grâce a amené une connexion entre cet homme de Dieu et cette femme. Quand la famine arrive, Élie ne parle pas à toute la ville, encore moins tous les villages, encore moins tous les quartiers. Mais l'information arrive à la femme. Toi, je vais t'épargner, parle parce qu'il y a une famine qui arrive, de 7 ans. Ceux qui n'avaient pas saisi l'information, ils ont subi le calvaire avec la famine. La femme a été épargnée. Pourquoi? Les actions de grâce. Pose des actions de grâce, de la connexion. L'homme de Dieu a parlé cette année, Dieu a promis d'élever des gens dans des postes élevés dans ces pays. Tu crois à cela? C'est seulement de la bouche ou vraiment tu crois de cela? Mais l'attitude de la distinction, cette femme, pourquoi l'appeler la femme de la distinction? Parce que dans son quartier, on la voyait distinguée. Tu es un leader. Vis dans la distinction. L'action de grâce a fait qu'elle soit connectée et qu'elle reçoive l'information que tout le monde n'avait pas reçue. Et la Bible dit, tu peux lire à la maison, à son retour quand elle est venue, elle a vu qu'on avait pris tous ses champs. On l'avait pris parce qu'elle n'était pas là pendant 7 ans. Mais qu'est-ce qui arrive? La femme va auprès du roi. Et avant qu'elle n'arrive, Géasi racontait son histoire au roi. Le roi appelle Géasi, dis-moi des miracles d'Élisée, parle-moi des miracles d'Élisée. La Bible déclare que Géasi parle de l'histoire de la femme qui n'avait pas d'enfant, dont il a eu l'enfant, mais l'enfant était mort, et que Élisée avait ressuscité. Quand la femme arrive auprès du roi pour plaider pour ses terres, qu'est-ce que Géasi dit? Oh, voici la femme dont je te parle. La connexion, bien-aimé. L'action de grâce aujourd'hui doit te connecter là où tu n'as jamais connecté. Ça doit te connecter aujourd'hui. Donc c'est la connexion. Donc, ça n'est jamais passé ailleurs, mais tu auras cette information. Comment il est arrivé par là? Mais je l'ai appris, il a appliqué et ça a ouvert des portes. Implique-toi dans la prière aujourd'hui, que Dieu te connecte à ce qui te manquait. Que Dieu t'amène l'information qui te manquait. Le roi dit, hey, c'est cette femme. Oh, qu'est-ce qui est arrivé? On a pris mes terres. Pendant combien d'années? Pendant 7 ans. Appelle toutes ces personnes. Venez, vous qui avez pris des terres. Remettez tout ce que vous avez. Non seulement remettez les terres, mais tous les profits, les bénéfices que vous avez fait pendant les 7 ans. Remettez. Voilà ce que les actions de grâce donnent. Que Dieu te donne ce que tu as perdu tout ce temps-là. Pendant que tu avais manqué, tu étais dans l'ignorance. Aujourd'hui, tu entres dans le monde de vie d'action de grâce. Que Dieu fasse prévoir cela pour toi. Tu es appelé à la distinction. Qu'est-ce que nous avons lu au début? Qu'est-ce qui te distingue? Dis les actions de grâce. Qu'est-ce qui amène la distinction? Les actions de grâce. Ce n'est pas tout le monde qui avait reçu l'information. Encore moins tout le monde qui est allé au palais comme cette femme. Parce qu'un jour, il s'est connecté. Tu vas prier pour l'action de grâce de ce matin. Tu vas dire, Seigneur, je viens me connecter à toi. Pour que, Seigneur, tu m'ouvres d'autres connexions. Que Dieu bénisse sa parole. Tu vas prier
dans la dimension de la Sunamite. Parce que tu es maintenant dans la distinction.